Bonjour. Je m'appelle Dimose, Fabrice pour les intimes. Je tiens un blog qui s'appelle Dimose en case. Je suis illustrateur BD et j'ai 33 ans. Je pense pas avoir de date précise quand ça a commencé, mais oui, je dessine depuis que je suis tout petit. J'ai toujours eu un crayon dans la main et je m'enfermais des heures pour faire des petits dessins, donc voilà, plutôt que d'aller jouer dehors. Mes premières lectures étaient très classiques. Je lisais les Schtroumpfs, Tintin, Lucky Luke, qu'on trouvait en fait dans les bibliothèques des centres aérés ou de l'école. À la maison, j'avais que accès aux Super Picsou géants. Et puis chez Tonton, j'avais accès à des BD un peu moins accès enfant. Voilà, des petits bouquins porno du format Mustang que je lisais avec avidité, cachés dans les toilettes chez mon oncle. Voilà. J'ai découvert aussi cette partie-là du monde de la BD. Enfant, j'ai pas forcément eu le soutien et l'énergie que j'attendais de mes proches quoi, par rapport au dessin. Je me suis pas toujours senti correctement encouragé par rapport à tout ça. Et avant de pouvoir me dire que je pouvais faire quelque chose de mes mains, enfin en tout cas par rapport au dessin, voilà, la démarche a été super longue, il y a eu un travail à faire sur ma confiance en moi et voilà, ça fait que depuis très peu de temps en fait que je crois avec conviction que je peux vivre du dessin. Et voilà. En 96, je suis parti avec un ami qui est scénariste et cayennais en Guyane, où on est parti faire un projet BD ensemble qui nous a pris 2 ans et demi, pendant lequel en fait on a sillonné sur toute la Guyane à la recherche de la langue, de l'architecture, de plein de choses qui ont nourri ce bouquin-là. Donc le livre en fait fait 96 pages, c'est un noir et blanc. Donc pour un premier album c'était un peu costaud de se lancer dans un truc pareil. Et puis la grosse particularité qu'il a et qui fait sa différence, c'est qu'il est entièrement en créole guyanais. Et donc voilà, c'est un truc qui a été vachement bien reçu au niveau culturel là-bas. Et pour nous ça a été une expérience formidable, quoi. Donc le blog s'est créé courant 2005 et initialement l'objectif était juste de montrer mes dessins à mes potes, de pouvoir mettre mes dessins en ligne pour qu'ils soient plus accessibles. Il y a sur le blog pas mal de dessins très perso, qui sont un peu une façon de coucher sur papier quelque chose que je n'écris pas dans un journal intime, quoi. Ça prend plutôt une figure graphique. À côté de ça, il y a des petites BD que je m'amuse à faire, qui n'ont pas de but précis, mais voilà, que je diffuse aussi, quelques illustrations, un petit peu de photos, parce que j'ai un tout nouvel appareil et je m'éclate avec. Et puis voilà, puis là récemment quelques dessins que des gens m'ont envoyés. Il m'a servi surtout à présenter de plus en plus de dessins aboutis. L'idée c'était de faire une sorte de site pour présenter mes dessins pro. Et puis c'est devenu de plus en plus intimiste par rapport à des histoires que je racontais sur ce qui m'arrivait, en essayant de faire un peu plus de BD et puis en me référençant à ce qui existait déjà sur les blogs. Notamment par rapport à une amie qui m'a vachement entraîné dans l'univers blog BD, qui est une blogueuse qui s'appelle Aki, et qui a un univers très développé dans ce sens et qui a été un bon moteur pour moi. Comparativement à ce qui existe au niveau de la blogosphère BD en France, enfin en francophone, je suis pas très impliqué, pas de collectif, pas de groupe d'artistes. Je suis ni les stars, ni les grosses machines comme blogbd.fr. Voilà, je suis dans ma petite bulle et je partage en fait cet univers-là uniquement avec les gens qui viennent sur mon blog. Au niveau graphique, j'essaye d'explorer plein de trucs. J'ai travaillé un peu de couleur numérique qui n'était pas forcément mon fort. J'ai essayé d'approfondir mes connaissanses, ma technique en couleur tradie, donc aquarelle, acrylique, tout ce qui me passe sous la main. J'ai même fait de l'aquarelle avec de la bière il n'y a pas longtemps. J'ai peint avec du thé, tout ce qui me passe sous la main, des feutres classiques, des pantones, la totale, quoi. D'un point de vue professionnel, on va dire que les choses bougent un peu plus pour moi depuis 2 ans. Et que j'ai touché un petit peu à tout dans le domaine de l'illustration et de la BD. J'ai fait du strip, de l'affiche, du logo, voilà. Et puis dernièrement, je viens de travailler sur un projet de livre pour enfants, qui est destiné à une association qui fait de la lutte contre des maladies rares, une maladie rare. Donc actuellement, je suis sur 3 projets BD. Il y en a un premier qui est un univers axé vampire. Je suis en pourparlers avec le scénariste et surtout l'Enfostmag qui serait censé nous éditer pour ce projet-là. Il y a un autre projet qui lui est très perso, que j'ai pondu cet été, qui est une histoire qui parle de mon enfance et de 2 années de ma vie
où des événements très rocambolesques se sont passés et j'avais envie de mettre ça en image. Voilà, et le dernier projet que j'ai, qui me tient le plus à cœur, s'appelle L'ombre d'Aberim. C'est un truc que je me coltine depuis pas mal d'années. Ça se passe dans un univers héroïque fantastique, plutôt à l'âge de pierre, avec voilà, plein de créatures monstrueuses. Enfin, c'est un univers un peu farfelu avec des dieux et tout ça. Il y a plein de personnages qui font le même rêve. Enfin, il y a une prophétie qui est annoncée à travers un rêve et on suit le parcours de plusieurs personnages sur l'interprétation de ce rêve et à quoi elles vont amener. Si ma bibliothèque était en feu et que je devais sauver un bouquin, je pense que ce serait Si j'ai bonne mémoire d'Alexis Robin. Voilà. Moi j'ai adoré ce bouquin par rapport à la façon dont il est scénarisé, le découpage est vraiment génial et c'est un bouquin que je prête à tous mes potes, volontiers, que j'adore le faire découvrir parce qu'il est très riche.